Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. On se lance ? Ouais. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Lise. Et comment tu te sens là ? Bien. Ouais ? Genre détendue. Ah, c'est cool. Parce que je suis allé à l'encontre d'une sorte de règle que je me mets de ne pas faire le podcast le week-end. Ah. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, on s'était parlé il y a quelques mois. D'accord, on avait fait un pré-entretien ensemble. Ouais. Tu me recontactes en me disant, écoute, un peu dernière minute, je passe sur Paris. Et j'utilise de plus en plus un 6e sens de l'intuition. Et du coup, bon, je me suis dit, bah non, t'es d'accord, on lui dit non, puisque voilà, le week-end, on ne travaille pas. Ouais. Et là, mon intuition m'a dit, si. Et je me sens très aligné, donc je te dis pas tout ça pour que tu prennes la charge mentale de ma décision, je suis tout à fait aligné et ça ne te concerne pas du tout. Mais du coup, je suis très heureux d'être là. Ok. Je me dis, mais alors attends, qu'est-ce que je vais découvrir ? Sachant que toi, tu n'habites pas à Paris, ouais. Tu es à l'aise de dire dans quel pays ou dans quelle ville tu... Ouais, j'habite pas très loin de Toulouse, dans la campagne, entre Toulouse et Carcassonne. Est-ce que c'est à cet endroit-là que tu as fait analyse ? Non, c'était à Lyon. À l'époque, j'habitais à Lyon. Est-ce que tu veux resituer de façon temporelle ? C'était combien d'années d'analyse ? C'était 3 ans, sachant qu'avant, j'ai été suivie en psychothérapie, quoi, on va dire, par cette psy-là. D'accord. De façon un peu hachée, parce que j'étais intermittente du spectacle, donc je bougeais beaucoup. Donc je la voyais quand je pouvais, tout ça, peut-être pendant 1 an et demi, 2 ans. Et voilà. Et un jour, elle t'a dit, je vous propose un nouveau cadre. Enfin, j'y étais pas allée, j'y suis retournée à un moment où j'y allais plus, quoi. Et j'y suis retournée avec une problématique d'une rupture amoureuse dont je n'arrivais pas à me dépêtrer. Genre, j'arrivais pas à quitter quelqu'un. Enfin, c'était ultra dur, quoi. Alors que c'est censé, une rupture, c'est censé être soulageant. Normalement, Et c'était pas soulageant. Donc du coup, je suis retournée la voir, et là, elle m'a dit, écoutez, là, ce que je vous propose, c'est de passer sur le divan. Ok. Tu as quel âge à ce moment-là ? Et je pense... Alors, j'ai une mauvaise mémoire des dates, des durées et tout. Ouais, mais t'inquiète, ouais. Mais je devais avoir 30 ans. Et aujourd'hui ? J'en ai 38. Ok. C'était un peu, tu vois, pour temporellement... Ouais. C'est ça qui te fait entrer en analyse, une rupture amoureuse. Ouais. Parce que moi, j'ai noté, j'ai quelques petites notes de notre entretien, de notre pré-entretien, et j'ai noté 3 mots-clés. J'ai noté solitude, vide et rupture. Ça ne nous enferme pas si tu as envie de nous amener ailleurs et que le pré-entretien... Mais on commence par la rupture. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est ces mots-clés-là qui m'ont... Enfin, pourquoi c'était dur cette rupture ? Bah, parce que le vide et la solitude, quoi. Comment on fait pour être seul ? Avant qu'on se lance, c'est déjà lancé, mais avant qu'on creuse, je crois qu'il y a une question importante que j'ai pas envie d'oublier. C'est pourquoi c'est important pour toi de témoigner, ou pourquoi c'est joyeux pour toi, ou pourquoi ça a du sens, pourquoi t'es là ? D'une part, je crois qu'il y a un truc qui m'a tout de suite plu dans ton podcast, c'est qu'en fait, la dernière séance, quoi. Enfin, moi, j'arrête pas d'y revenir, en fait. Ok. Et ça m'a tellement parlé, passionné d'entendre la dernière séance. Le premier podcast que j'ai écouté, ça m'a... mais je me suis dit, waouh ! Et
Donc voilà, cette dernière séance, en fait, elle m'habite encore, enfin, elle m'accompagne encore. Et aussi, je réponds souvent. En fait, souvent, les gens, ils sont intrigués quand je dis que j'ai fait une psychanalyse et ils me posent des questions sur c'est quoi, en fait? Donc, aussi, voilà, c'est une façon de partager ça à des gens peut-être qui connaissent pas et qui ont des idées reçues, comme on en a surtout, mais voilà. Et aussi... dernière chose, ça n'a pas forcément avec la psychanalyse, mais ça joue, je te l'ai déjà dit de façon informelle, mais j'aime bien le cadre que tu proposes. Et je trouve ça aussi passionnant presque que le fait de parler de psychanalyse. Ok, super. Je me souviens dans notre pré-entretien, mon intuition m'avait dit ça le fera pas. T'étais, je crois, je t'ai demandé de 0 à 100, t'as envie de témoigner à combien, t'en es où? Et t'étais à 60 et tu me disais j'ai pas mal de doutes. Ouais, c'était quoi tes doutes à témoigner? Les inconforts? J'avais peur que ce soit que ce soit thérapeutique, de pas être au bon endroit, et que ce soit trop intime. Et en fait, peut-être, je sais pas, ça m'a fait cheminer, en fait, le temps qui s'est passé. C'était bien, en fait, c'était bien. On aurait pu le prendre n'importe où, mais ce temps-là, ça m'a permis de clarifier ce que je viens de te dire. Et de te décider. Et de décider que c'était pas trop. Et de me dire, ah non, mais en fait, j'ai trop envie de le faire. Ok. Ouais, c'est le désir, quoi. Ouais. On revient à ta première séance, à ton entrée. Pourquoi tu dis oui au divan? Qu'est-ce que tu sais du divan? Tu sais, t'as un lien psychothérapeutique, je sais pas exact ce que je dis, mais avec cette professionnelle. Ouais. Et là, pouf, un divan. Toi, tu savais ce que c'était le divan, la psychanalyse? Ouais. Pourquoi? Comment, pardon? Je sais pas, j'en avais entendu parler, quoi. Comment? Le sous-texte de ma question, c'est pourquoi la psychanalyse est si puissante et importante en France? Alors puissante, attention, le mot ça glisse en moi. Non, j'en sais rien si elle est puissante. Mais de plus en plus, en comparant à l'étranger, il me semble il y a une spécificité française, peut-être. Je pose la question. Ouais. Moi, je sais que je me souviens très bien en terminale étudier Freud. Donc c'est sûr que si tous les Français étudient Freud, ils étudient la psychanalyse. Et je me souviens me dire, waouh, avoir un lien. Et toi? Oui, moi aussi, je l'ai étudié en terminale. Donc déjà, c'était pas un truc inconnu, totalement. Et puis, pourquoi je dis oui? Y a quand même un lien déjà avec cette psy. Enfin, je veux dire, on est déjà dans un travail qui m'a beaucoup aidée. Donc du coup, je crois que j'ai confiance en elle. Et ce qu'elle me propose, je l'accepte, quoi. Tu t'attends à rien de particulier. T'as compris que tu vas t'allonger sur le divan? Ouais. Ah ouais. Elle m'explique ce que ça implique. Et ça implique quoi? Elle t'explique. Donc d'être sur le divan, de changer de rythme. Donc ça serait 2 fois par semaine. Elle change le tarif aussi. C'est un poil moins cher. Tu es à l'aise de partager ce tarif? Ouais, c'était... si mes souvenirs sont bons, c'était 40 € la séance, alors que c'était 50 € en face à face, où j'y allais moins souvent et tout. Les séances oubliées sont dues. Et je dis ce qui vient comme ça vient. Toi, tu te dis j'essaye, ouais. Ou tu te dis j'ai envie. Enfin, t'en es où quand tu t'allonges, tu te laisses porter par cette professionnelle en qui tu as confiance, ou tu te dis oui, j'en ai envie, t'as un désir? Je sais, non, je suis pas sûre. J'ai confiance en elle, mais quand même, je me souviens qu'au début, je suis aussi allée voir une autre thérapeute, une kinésiologue, avec qui ça s'est assez mal passé. Après, je sais que toutes les kinésiologues sont pas comme ça. Enfin, toutes les pratiques de kinésio sont pas comme ça, parce que après j'ai vu d'autres gens, mais j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient ça. Mais là, je me suis dit ah ouais, en fait non, je vais continuer la psychanalyse. Ok. C'est plutôt ça qu'il me faut.
Ok. Enfin, en tout cas, ça m'a... Ouais. Qu'est-ce que tu détricotes de cette rupture en psychanalyse? Mais pourquoi ce mot détricoter? Peut-être qu'il est très biaisé. Qu'est-ce qui se passe sur le divan autour de cette rupture? C'est drôle. En fait, je me souviens pas trop d'avoir parlé de la rupture. Enfin, c'est pas ce qui me reste. J'ai sûrement dû en parler, hein. Mais en fait, ce dont je me souviens maintenant, c'est les premières semaines, j'allais dire les premiers mois, mais peut-être c'était les premiers mois. Je ne faisais que parler de là que je me sentais seule sur le divan, que j'étais toute seule en fait, que c'était horrible d'être toute seule sur le divan, de parler à personne. Je parlais pas à personne, hein, mais maintenant quand j'y pense, je me dis mais c'est déjà, ça révèle un truc déjà, mais donc tu es allongée et tu ressens cette solitude. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu le dis, ouais. Mais tu le pleures. Ça te fait mal? Ça te fait peur? Ouais, ça me fait très peur. Ouais. En fait aussi, je sais pas quoi dire au début. Tu vois? Oui, je parle un peu de la rupture, mais c'est différent d'être en face à face. Je pense que ma psy, elle intervient moins avec ce truc de dites ce qui vient. Je la vois trop dire ça. Dites ce qui vient sans vous censurer, quoi. Enfin, un truc. Et t'es là, ouais, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Au début, c'était voilà. Donc, tu dis ce qui vient. Et moi, ça tournait beaucoup, voilà, autour de cette peur de qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je suis là? Ouais, c'est qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ce dispositif trop bizarre? Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui vient? Puisque tu es resté, n'est-ce pas? Ouais. Tu continues à payer? Ouais. C'est assez coûteux, non? 80 €. Non, en termes de moyens financiers, c'était... Ouais, c'est une partie de mon budget, ouais. Et de mon temps aussi. Tu habites loin de l'analyse? Non, pas trop, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Intermittente du spectacle, ça veut dire que tu bouges en France ou tu travailles? À ce moment-là, je suis plus intermittente. D'accord. Mais ouais. Pourquoi tu restes, à ton avis? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et puis moi inclus, où il y a des moments où tu vas sur le divan et ouais, là, je te vois hocher de la tête. Ouais. Oui, voilà, j'ai dit avant, je sais pas trop pourquoi je suis là à des moments, à quoi ça rime, où ça m'amène en fait, tout ce que je raconte. Pardon, ta question c'était... T'inquiète, qu'est-ce qui est venu après le mijotage? Parce qu'en fait, c'est ça que moi, t'es d'accord? On mijote, et on est un peu exigeant en mode, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça paye? Et un jour, je crois que ça peut, pour certaines personnes. Et toi? Ouais, je crois qu'il y a des petits déclics où on comprend qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui peut se passer là dans ce dispositif. Pour moi, du coup, en y repensant, je me souviens de choses en fait qui se sont passées, pas pendant l'analyse avec elle, mais en fait dans ma vie quotidienne. Et par exemple, c'est pas du tout une anecdote spectaculaire, mais je me souviens d'un jour arriver à marcher dans la rue et voir l'horizon, voir les façades, et me dire, comme si je le voyais pour la première fois, que j'avais une perspective en fait. Ce genre de choses, tout à coup, je l'ai raconté à ma psy, quoi. Et c'est pas incroyable, hein, mais pour moi, ça l'était en fait. Pourquoi c'était très important pour toi? Je crois que c'était un moment où j'étais plus ensevelie par ce que je ressentais et où j'avais pu mettre mon regard, me projeter, quoi. Je vois une perspective, puis sortir un peu de moi, en fait, aussi, regarder, me décentrer, peut-être. Je sais pas si c'est vraiment ça le terme. Voir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Ouais, je suis pas toute seule. Voilà. Certaines personnes qui écoutent peuvent se dire, ah oui, bien sûr,
les ruptures sont douloureuses, le temps qui passe fait son affaire et au bout d'un moment, la peine se tait un peu plus et on entend autre chose. Voilà, c'est pas la psychanalyse qui l'a aidée, Lise. Est-ce que tu saurais raconter comment la psychanalyse a agi ? Tu te souviens d'interventions de ton analyste ou de... Eh ben, pas beaucoup. Je me souviens très peu de ces interventions. Et en fait, je crois que je l'écoutais sans l'écouter. Alors que tu te sentais seule, c'est intéressant. Ouais. Et de dire... Enfin, c'est... c'est ça. Oui, j'étais pas seule, en fait. Mais je me sentais seule. Et oui. Qu'est-ce qui fait... En fait, l'analyste, elle est là quoi qu'il arrive, quoi. Et il y a un lien, enfin ce truc-là qui se passe, c'est comme... En même temps, elle était ultra importante. Dans ma vie, par exemple, quand les gens me demandaient c'est quoi tes projets en ce moment, je disais je suis en analyse, quoi. Enfin, je fais une psychanalyse. Tellement ça prenait de la place, tellement... il y a un lien un lien, on a remplacé un autre parce qu'il y a une forme de dépendance au début. Enfin, moi, je l'ai pas trop... ça m'a pas trop fait souffrir. Mais je sais que chez des gens, ça peut être difficile, cette dépendance. Genre, l'analyste part en vacances, c'est horrible. Moi, ça m'a pas fait ça, mais il y a cette présence, en fait, qui est là. Même quand on dit « je suis toute seule », la personne ne va pas dire « mais non, t'es pas toute seule, je suis là ». Non, en fait, elle se tait, elle est juste là. Et puis dans les moments... Enfin, après, elle me proposait aussi quand même des interprétations à des moments dont j'ai pas de trucs vraiment marquants, à part une ou deux phrases qu'elle m'a dit. Mais par exemple, elle pouvait me dire... J'ai quand même beaucoup parlé de mes parents à un moment. Et elle pouvait me dire des choses du genre « la petite fille ». Je me souviens très bien de ces formules. À ce moment-là, la petite fille que vous étiez a cru ou a compris ça... Et en fait, tout à coup, bam, ça met un truc à distance. Enfin, ça permet un recul, quoi. Et ce truc qui s'est passé dans la rue, c'est ça. C'est que, non, ça serait pas arrivé sans la psychanalyse, avec le temps, en fait. C'est cette personne-là, la psychanalyste, qui a ce rôle-là, qui est pas une amie, qui va pas disparaître, normalement, qui va pas se vexer, qui va pas... Enfin... répondre à tout non plus, en fait, qui répond pas même, et qui parfois va proposer une interprétation qui m'aide à comprendre ce que j'ai vécu et qu'est-ce qui m'habite encore dans ce que j'ai vécu dans le passé. En fait, ça fait qu'après, au présent, on est plus au présent, en fait. C'est ça que tu as découvert. C'est marrant parce que je partage une image, je ne fais pas du tout d'escalade, mais en t'écoutant, j'ai eu cette image très claire de l'analyste comme cette corde de rappel qui te permet l'ascension. Ouais. Mais si tu bouges pas, la corde bouge pas. Bon, après, l'image ne fonctionne un peu moins parce que si elle t'aide tout de même à voir ce qui est encore actif du passé qui t'empêche dans le présent, bon, la corde a des pouvoirs magiques. mais j'aime bien cette image qui met... Mais alors que je comprends pas pourquoi je pense à l'escalade. Mais... Ah si, je sais. Hier, j'ai dîné avec une amie qui fait de l'escalade ce matin. Bon, excuse-moi. Tu as dit une ou deux phrases m'ont marqué. Tu en as dit une. Ouais. Une ou deux phrases de mon analyste m'ont marqué. La deuxième, elle te vient ? Oui. C'était un peu plus tard. J'avais eu une autre relation qui s'était terminée. Je m'étais fait larguer douloureusement. Et elle m'a dit, en fait, vos désirs n'étaient pas au même endroit avec cette personne. Oh oui. Et genre, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça. Et cette phrase, j'y pense encore hyper souvent, même pas que dans les relations amoureuses, en fait. Des moments de me dire, ouais, c'est une des phrases qui m'a... Ah ouais, moi, elle est très active pour moi. Enfin, genre, je la prends, je la mets dans ma besace à petite phrase parce que à plein d'endroits, il y a des rencontres qui se font pas. Enfin, tu vois, ou des... D'ailleurs, dans ce podcast, souvent, tu vois, je me dis ça aussi. Tu disais là,
je rentre avec une rupture, et je tire les fils, et je crois entendre, et dis-moi, que tu es allé vers, au-delà de la rupture et de la solitude, tu es allé vers ce passé qui aujourd'hui continue à me bloquer. T'es d'accord ? Est-ce que tu pourrais me donner des éléments de ce passé que tu as fait ressurgir ? Je me souviens, c'est très flou, hein, mais de séances, pour le coup, voilà, où j'ai pu pleurer beaucoup en parlant de ma mère, par exemple, et de mon adolescence, où, oui, c'était mon adolescence, où ma mère, elle a fait une assez grosse dépression, et oui, où ça m'a pas mal impacté. C'était pas une très très longue période de ma vie, enfin, quoique. Quand on est jeune, la vie est assez courte, donc ça fait une assez longue période quand même. Et ouais, où ça, je l'ai pas mal... Tu te souviens ce que tu pleurais ? Pas vraiment, mais je pense... Est-ce que tu pleurais la détresse de ta mère ? Ou est-ce que tu pleurais ta détresse d'adolescente abandonnée ? Plutôt seule ? Ouais, plutôt ma détresse à moi, je pense. Et mon impuissance, quoi. Mon impuissance. Et pas du tout ta solitude ? Parce que quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un qui a tellement mal qu'il ou elle peut pas gérer les alentours. Oui. Oui. Oui, sûrement. J'ai l'impression de prendre des énormes sabots. Mais je crois que ce que j'ai travaillé avec elle, c'était plutôt ce que... Enfin, je te parle d'impuissance parce que on a envie d'aider l'autre. Enfin, on aime... En fait, bien sûr, je crois que je me sentais seule avec ça. Et peut-être seule comme enfant. Enfin, mais aussi, je crois que plutôt de pas pouvoir faire quelque chose, c'était dur. Et c'est plus ça que j'ai amené. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi en psychothérapie, donc dans le format avant, avec cette même professionnelle, pourquoi c'est pas à cet endroit-là que tu as pleuré ce passé pour avancer ? Eh bien, je l'ai aussi pleuré à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que je le pleurerai toute ma vie. Enfin, que j'y repasserai toujours dans ce chemin, quoi. Donc, ça aide quand même, hein. Les thérapies, la psychanalyse, mais il y a des choses qui vont aussi rester, je crois. Tu vois une différence entre ces deux cadres, ce même sujet, et l'application de ces deux cadres sur ce sujet ? Oui. Je vois plusieurs différences. Je vois l'image de la corde de rappel dont tu parles, ça me parle parce qu'en fait, il y a une forme de régression dont j'avais pas trop conscience pendant la psychanalyse, enfin, dont j'avais pas conscience, mais que c'est après en lisant des témoignages et tout, je me suis dit, ah oui, en fait, j'étais... Oui. Donc, on peut revenir à des états de grande vulnérabilité avec cette personne qui est là, qui nous tient en rappel, quoi. Donc ça, c'est différent parce que du coup, en face à face, peut-être on la touche du doigt, cette vulnérabilité, on la nomme et tout. Mais là, on la revit d'une façon pire, j'allais dire. Plus intense. Enfin, on la revit, quoi. On la revit. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute.
Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.